Nous sommes venus ici pour demander au ministre d'État, secrétaire général de la présidence, de passer notre message clair au chef de l'État. La communauté bassin de Voury est derrière le chef de l'État. Il peut compter sur notre soutien total et qu'il est notre candidat en 2025. Ce qui est sûr, il y a un chemin. Nous allons continuer à travailler. Nous avons toujours été fidèles et loyaux vis-à-vis du régime. Nous sommes satisfaits. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est aujourd'hui, avec son expérience, nous sommes convaincus que c'est notre grande contribution, ce qui s'est passé en 2018, ne se passera pas dans l'eau. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Quand je regarde ce genre de process, j'ai envie de vous demander, vous, peuple camerounais, mes frères et sœurs, combien de temps allez-vous encore vivre emmurés dans la lâcheté? Combien de temps allez-vous encore continuer à survivre dans la précarité? Combien de temps allez-vous continuer à vous nourrir de la haine des uns et des autres? Combien de temps pensez-vous encore pouvoir tenir? Combien de temps pensez-vous que le Cameroun tout entier, que notre pays, va survivre à notre lâcheté en tant que peuple? Combien de temps vous pensez, quel avenir que vous pensez que nous construisons en ce moment pour nos enfants? Méritons-nous vraiment d'être propriétaires d'un pays? En tant que peuple, parce qu'on ne peut pas attendre le jour où vous allez mûrir pour devenir des peuples. Vous êtes déjà là. Le Cameroun est déjà pour vous. Vous avez déjà la responsabilité de faire du paradis que Dieu nous a donné un endroit qui est un paradis pour nos enfants. N'avez-vous pas honte de transformer un paradis que Dieu vous a donné pour vous à l'enfer de vos enfants? Parce que c'est ça. C'est dans ça que vous êtes en ce moment. Votre niveau de lâcheté est comme une malédiction. Vous vous rendez bien compte que Ngongo tourne pour faire la campagne pour Paul Biya, quelqu'un qui lui n'existe plus. Ça ne vous choque pas. Est-ce que vous vous rendez compte que seulement le fait que Paul Biya ne peut pas plus faire la campagne, chaque peuple devrait se lever pour dire que non, c'est le candidat à l'élection qui fait la campagne. Ce n'est pas un fonctionnaire. On ne peut pas autant mépriser le peuple. Qu'est-ce que vous pensez que les hommes politiques de l'opposition peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand des situations comme celle-ci s'intègrent clair dans vos esprits? C'est-à-dire, un monsieur n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Le candidat lui-même n'est pas là. Il est couché sur lui. Tout le monde dit qu'il est malade et il ne tient plus. Il a 92 ans. La mafia sort derrière. Vous regardez avec vos yeux Ngongo faire la campagne à la place de Paul Biya pour que vous partez voter Paul Biya. Un non. Non, les enfants. C'est vous qui êtes le problème. C'est vous. Chaque personne qui risque sa vie, chaque personne qui se bat pour le bonheur collectif au Cameroun est quelqu'un qui est sacrifié. Il s'est sacrifié. Parce que, regardez vous-même, on demande aux gens de venir présenter des programmes. Moïse Kamto se bat comme il peut. Il rencontre les artistes, il rencontre les médecins, il rencontre les... Et eux, et derrière, il doit faire des manières pour les rencontrer parce qu'il les rencontre sous la pression de l'administration territoriale. Il rencontre les corps de métier. Il vient vers vous pour vous expliquer qu'on peut construire un pays. Attends, il s'appelle comment? Ngongo, lui part à Douala pour rencontrer les communautés. La communauté du nord-ouest et du sud-ouest a été reçue à 2 h du matin. La communauté Sawa était là.
La communauté, et c'était toujours les mêmes bonhommes qui sont assis, c'était les Hervé Emmanuel comme, vous les avez vus, les Bimaï, les mêmes jouisseurs qui sont assis dans la jouissance sur la misère. Hervé Emmanuel, comme tu devrais avoir honte. Tu te nourris tellement de la misère des Camerounais que même l'honneur minimum, ils n'ont plus. Ce ne sont plus vos parents. Jeunesse camerounaise, vous ne devez aucun respect à ces vieux. Vous devez vous lever et tout foutre en l'air. Moi, je vous dis, hein. Moi, je vous dis. Vous ne pouvez pas continuer à penser que les hommes politiques peuvent être responsables de votre lâcheté. Vous ne pouvez pas continuer de penser que ce sont les hommes politiques. Que peut un homme politique lorsque tout le système, le système structurel de l'État est détruit? Que peut l'homme politique lorsque le peuple lui-même est devenu amorphe et complice de son propre bourreau? Quand vous acceptez que peut-être Paul Biya va faire la campagne sous le prisme de Ngongo, vous savez très bien ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas de Paul Biya là. Il ne devrait pas avoir de Paul Biya sur ce truc. Sinon, il est où? Sinon, il est où? Mais il vous a mis la haine dans le cœur. Il vous a divisé. Vous êtes embrouillé par le tribalisme. Vous êtes dans les conneries, les divisions à 2 balles. En ce moment précis, il n'y a que le peuple, lui et lui tout seul, qui a la capacité de remettre les pendules à l'heure. En ce moment précis, où tous les hommes politiques vous ont dit, on arrive rarement à un moment où ce n'est que le peuple qui peut agir, mais on est arrivé là au Cameroun. Mais on est arrivé là au Cameroun. À un moment, c'est le peuple qui doit prendre sa responsabilité. Parce que les hommes politiques sont les hommes politiques. C'est le peuple qui se soulève et qui marche. Ce ne sont pas les hommes politiques. Les hommes politiques viennent donner la force au peuple. Les hommes politiques, et vous êtes mis dans une position où ce sont les hommes politiques qui doivent se démener parce que vous pensez qu'en fait, eux, ils veulent être des hommes politiques et vous devez les aider. Mais regardez la misère de vos vies. Non, les enfants, regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Un monsieur est couché chez lui, il a toutes les maladies du monde, les Alzheimer, la tremblote, les maux de tête, les maux de ventre. Il a 95 ans, il est né vert, il ne voit plus. Il n'est même pas capable. La dernière élection, il y a 7 ans, il n'a pu faire la campagne que 1 heure de temps ou 3 heures de temps dans le nord. Il a disparu. Quelques mois après, il a fait une délégation permanente de signature à Ngongo, qui est là maintenant. C'est lui le président par intérim du Cameroun. Le gars a été président par intérim du Cameroun pendant 7 ans. Ça veut dire que le bonhomme, sa santé ne s'est pas améliorée 7 ans plus tard. Vous êtes le peuple. Mais il vous a suffisamment empoisonné pour que vous soyez dans le Beranout. Je ne sais même pas si c'est le Beranout ou son père. Qu'est-ce que vous êtes? Qui vous êtes? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Quel type de personne êtes-vous? Blessez-vous un peu, on voit si vous avez du sang. Mirez-vous, regardez-vous. Vous êtes la honte de l'Afrique. C'est pas possible. Et les gens sont là, ça passe crème, ok? C'est-à-dire que vous vous attendez à ce que un messie vienne vous sauver. Il y a des travaux qui ne peuvent, il y a des activités, il y a des missions qui ne sont faites que par le peuple. Il y a des missions qui ne peuvent être menées que par un peuple. Que vous soyez des populations, que vous soyez le public, parce que c'est comme ça qu'eux vous appellent. Parfois, on vous appelle le public camerounais. Ça dit que vous n'avez aucune direction, aucun projet pays, aucune idée de vivre ensemble. Regardez les Hervé Emmanuel comme et les Mbimaï. Quand il est parti là dans le littoral, il a rencontré les communautés musulmanes de Douala, les communautés Sawa, chacun d'entre eux a dit qu'il donne le soutien. En mode communautaire, le Cameroun est un pays sinistré économiquement. Sinistré économiquement. La dépravation des mœurs a atteint où les enfants font maintenant le poro à l'école, au lycée. C'est-à-dire que le niveau de dépravation des mœurs, c'est qu'on a un pays qui est devenu inéthique. Sans la moindre énergie sociale, jusqu'à l'école, c'est la dépravation. Jusqu'au lycée, là où la société est pourrie. La société est totalement pourrie. Les gens vivent en Bankolo. Ils ont enterré plus de
30, 40 personnes dans la terre. Mais ils ont laissé que ça sèche. Ils vivent là. Vous regardez la falaise de Tcham. Ils ont enterré les Camerounais dans la terre. Mais des mecs sont, depuis 42 ans, ils sont placés, ils viennent se placer devant vous. Et ils vous disent que non, le candidat Paul Biya, quelqu'un que vous ne voyez pas. Paul Biya, c'est Ngongo, c'est Famandongo, c'est Motaze, c'est Kecha Koutes, c'est Mama Fipangras, c'est Betty Assomo, c'est Yebaïsi, c'est machin truc, c'est les gouverneurs, c'est les commissaires, c'est les ceci, c'est les CAM, c'est la Cour constitutionnelle. Tous contre vous, le peuple. Comment vous pensez qu'un politicien, un opposant politique peut continuer à être même un opposant politique avec un peuple comme vous? Un bonhomme comme moi, ça va faire 20 ans. 20 ans, toute ma vie est partie. Si un jour je vous dis maintenant je suis fatigué, les gars, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Parce que vous sentez vous-même comment je suis en train de me dire que les gars, donc j'ai perdu tout mon temps de toute ma vie. J'ai rêvé tous les jours qu'à un moment, ce peuple va finir par devenir quelque chose. J'ai déjà 50 ans. Je suis déjà en train d'aller mourir. Le peuple est là où je l'ai pris il y a 20 ans. Seigneur. Aïe. Je ne sais pas. Je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Aïe. La biche. Aïe, Seigneur. Aïe, oh. Aïe, Mbande. Maman. Vérité vraie. C'est la vérité. C'est la vérité, oh. Maman, vous êtes là. Les enfants, le seul fait que vous, dans vos esprits, Paul Biya peut être candidat à cette élection, c'est votre complicité. Ça veut dire que vous êtes complice. Vous voulez que les gens risquent leur vie. Quand je pense à Bibou en prison, quand je pense à Fogué, quand je pense à tous ces gars. Aïe, Seigneur. Seigneur, pour qui? Pour qui? Pour qui? Tous ces risques, c'est pour qui? Pour qui? Pourquoi? Tous ces risques, c'est pour qui? Pourquoi? Seigneur, aide-nous. Aide-nous. C'était papa.